Kadhafi a-t-il couché avec Cécilia, l'épouse de Nicolas Sarkozy? Écoutons cette version. En décembre 2007, Kadhafi est invité à Paris par le président français Nicolas Sarkozy. Une visite en grande pompe au cours de laquelle tout est permis au guide libyen. Kadhafi ira jusqu'à planter sa tente bédouine dans les jardins de l'hôtel Marigny. Seulement, 4 ans après avoir reçu Kadhafi avec tous les honneurs, Nicolas Sarkozy lui voue désormais une haine viscérale et décide d'en finir avec lui par tous les moyens. Sarkozy utilise le soulèvement de Benghazi pour pousser la communauté internationale à intervenir, liquider Kadhafi. En réalité, il s'agit d'une affaire personnelle. C'est désormais connu. Kadhafi a financé la campagne présidentielle de Sarkozy en 2007, comme l'a prouvé Mediapart. Et très souvent, le financier est capricieux et croit pouvoir tout se permettre. Il peut même faire du chantage. Le 22 juillet 2007, Cécilia Sarkozy s'envole pour Tripoli accompagnée de Claude Guéant et 2 officiers de sécurité en vue de négocier la libération des infirmières bulgares accusées de plusieurs crimes, notamment d'avoir transmis le sida à des enfants. Les négociations sont âpres et le guide libyen souhaite voir la première dame française dans les sous-sols de sa résidence privée de Benghazi. Il exige qu'elle soit seule. La suite est racontée par Émile Lanaise dans le livre La garçonnière de la République. Elle a eu peur, cet homme au regard fou la désirait, et il fallait obtenir sa clémence sans lui céder. Et le colonel Kadhafi va se montrer très empressé auprès d'elle et elle va devoir lui résister. Et là, je dois dire, enfin, de manière très courageuse, elle est seule, c'est la nuit, elle est enfermée avec ce type, il y a personne autour. Et voilà, il essaye de la toucher, il essaye de l'embrasser, elle négocie. Plus que jamais, Mouammar Kadhafi semblait excité. Cette noble femme des chefs d'État qui l'affrontait seule la nuit et qui lui résistait, quel défi! Soudain, explique l'épouse du président, elle a senti un appel d'air et, reprenant la parole, elle dit avoir demandé une pause au colonel. Une fois rentré en France, Kadhafi la rappelle alors sur son téléphone. À cet instant, sonne encore sur la table d'acajou le portable de Cécilia, qui cette fois regarde l'écran et décroche en enclenchant le haut-parleur. Dans la salle à manger de la Lanterne, flottant entre les fauteuils empire et les tableaux de maître, résonne la voix du guide suprême de la révolution libyenne. Dans la salle à manger de la Lanterne, on entend la voix du colonel Kadhafi qui dit « Cécilia, I want you. Cécilia, I want you back. » Le colonel Kadhafi appelle à la Lanterne pour que Cécilia Sarkozy revienne et pour lui dire son amour. L'épouse du chef de l'État raccroche. Elle ne dit pas un mot, elle regarde son mari. 10 jours plus tard, Nicolas et son épouse s'envolent pour les États-Unis. Et 3 mois plus tard, le palais de l'Élysée publie un communiqué annonçant le divorce des Sarkozy. Cécilia a aussi évoqué cet épisode dans son livre « Une envie de vérité ». Notons qu'après cette entrevue avec le colonel Kadhafi, Cécilia obtient gain de cause sur les sorts des infirmières bulgares. Ils sont libérés. Quelle a été la monnaie d'échange? Qu'est-ce qui justifie la haine subite de Sarkozy envers son ami Kadhafi? Le 20 octobre 2011, Kadhafi est tué. En septembre 2012, Mahmoud Djibril, numéro 2 du CNT, affirme que c'est un agent étranger, probablement français, qui a achevé le guide. Cette version est reprise par Rami El Obeidi, chef de service secret du CNT, et certains diplomates européens en Libye. L'opération aurait été menée pour éviter tout interrogatoire de Kadhafi au sujet de ses liens avec Nicolas Sarkozy. Version démentie par la France. En septembre 2016, le Parlement britannique a rendu public un rapport de la Commission des Affaires étrangères du Parlement mettant en cause les motivations du président français à intervenir en Libye et son action sur place. À tantôt.